L'accord de paix signé à Washington entre la République démocratique du Congo et le Rwanda vise à mettre fin à l'agression rwandaise dans l'est de la RDC. Ce texte engage notamment Kigali à respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, à mettre fin à tout soutien aux groupes armés et à favoriser le retrait de forces rwandaises impliquées dans les combats. L'objectif est clair, créer les conditions d'une stabilisation progressive de la région de Grand Lac. Mais cet accord comporte une particularité importante. Contrairement à certains traités internationaux, il ne prévoit aucun mécanisme automatique de sanction en cas de violation. Alors, pourquoi, quelques mois plus tard, des sanctions américaines ont-elles visé des responsables liés à l'armée rwandaise? Pour comprendre, il faut regarder le rôle réel de cet accord. En fixant des engagements précis entre Kinshasa et Kigali, l'accord de Washington établit un cadre diplomatique de référence. Autrement dit, il définit publiquement les obligations que chaque partie s'engage à respecter. Pourquoi maintenant? Alors que ça fait des mois que la RDC demande des sanctions. Mais tout à fait, c'est parce que, comme vous l'avez remarqué, vous avez rappelé l'accord de Washington, qui a été parrainé par le président Trump. Et une semaine après la signature de cet accord, Kigali a équipé encore une fois le M23 et ce mouvement a occupé Uvira, qui est une ville à la frontière avec le Burundi. Et avec le Burundi. Et c'est là justement que effectivement ça a provoqué l'ire du président Trump. Et déjà, nous savions que des mesures étaient en train d'être préparées pour finalement prendre cette décision des sanctions. Ce cadre permet désormais aux partenaires internationaux d'évaluer les comportements des acteurs impliqués dans la crise. Lorsque des accusations de soutien à des groupes armés apparaissent, ces engagements servent alors de base d'analyse pour la communauté internationale. C'est dans ce contexte que certains États, dont les États-Unis, décident d'utiliser leurs propres instruments de pression. Les sanctions annoncées par Washington ne découlent donc pas directement de l'accord. Elles reposent sur des lois américaines. Par exemple, l'International Emergency Economic Powers Act permet au gouvernement américain de bloquer des transactions ou des avoirs lorsqu'ils sont considérés comme une menace pour la sécurité internationale. Le Global Magnitsky Act, quant à lui, permet de sanctionner des responsables impliqués dans de graves violations de droits humains ou dans des activités déstabilisatrices. Ces instruments donnent aux États-Unis la capacité de cibler des individus, des structures économiques ou des réseaux impliqués dans ces activités. L'objectif est de limiter les soutiens financiers, logistiques ou opérationnels susceptibles d'alimenter des groupes armés actifs dans l'est de la RDC, notamment le M23. Concrètement, les sanctions américaines contre le Rwanda peuvent entraîner le gel d'avoirs détenus aux États-Unis ou sous juridiction américaine. Toute transaction passant par le système financier américain devient alors extrêmement difficile. En complément des sanctions financières, Washington a également activé un autre levier de pression diplomatique. Le 6 mars 2026, le département d'État américain annonce aussi des restrictions des visas contre certains responsables rwandais accusés d'être impliqués dans l'instabilité dans l'est de la République démocratique du Congo. Ces restrictions visent à renforcer la pression diplomatique et à isoler les responsables concernés sur la scène internationale. Ainsi, même si l'accord de Washington ne prévoit pas lui-même des sanctions, il joue un rôle central. En établissant des engagements publics entre les deux États, il crée un cadre diplomatique qui permet d'identifier et de juger les violations éventuelles. Les sanctions américaines s'inscrivent donc dans cette logique. Transformer des engagements diplomatiques en pression internationale concrète afin de dissuader tout soutien aux groupes armés et encourager le respect des accords.